Mais là particulièrement, j'utilise le gombo. J'arrive pas à respirer. Les soirs, je sais que si c'était pas ça, là, c'est que j'ai le masque de grossesse partout. J'ai l'impression que j'ai l'impression que maman se balance. J'ai l'énergie aujourd'hui. Tu as coupé comme ça? Ok. Hello tout le monde! On espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas publié. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, on est là. Et aujourd'hui, on vous embarque une fois de plus dans un vlog sur notre quotidien. Voilà. Vous savez qu'au début de ma grossesse, on vous a fait une vidéo routine du matin. Et routine du soir aussi, parce que la routine du soir c'était sur la chaîne Jorbanda, c'est pas sur cette chaîne-ci, mais on vous a fait routine du matin et routine du soir. Dites-vous que on a dû changer de routine au moins 4 fois depuis que je suis enceinte. Donc là, franchement, pour le coup, il y a beaucoup de personnes, je sais pas si c'est pas assez clair les vidéos que je fais où je parle de comment est-ce que je vis ma grossesse, de comment est-ce que je m'organise pendant la grossesse, de comment... Tu es où? Tu es perdu? Non, je suis là. Voilà, donc voilà. Dans cette vidéo, je vais essayer à peu près de vous montrer, franchement, tout ce que je fais en cette fin de grossesse. C'est vrai qu'on m'a donné tellement de choses à faire, mais on peut pas tout faire. Franchement, on peut pas tout faire. Donc, je choisis parmi tout ça ce que je peux et ce que je peux pas faire. À l'hôpital, déjà, dites-vous qu'il y a déjà des sports de grossesse qu'on m'a demandé de faire. Et je me rappelle au début de la grossesse, je faisais beaucoup. Et à un moment, quand j'étais peut-être au 6e ou au 7e mois comme ça, là, je faisais beaucoup de yoga. J'essaie, mais... Chaque jour, on respirait pour essayer. J'étais engagée. Ah, ça va faire maintenant, tu es revenu. Je suis fatiguée. Donc, ne sais pas les droits de dire ce que tu allais dire là. Tu es revenu. Ne dis pas ce que tu allais dire là. Voilà. Tu as ta chance. Bref, voilà, dans cette vidéo, ce sera notre routine, notre nouvelle routine du soir. Et je pense la dernière avant que bébé n'arrive. Parce que je pense que lorsqu'il sera là, notre routine va encore littéralement changer. Donc pour l'instant, c'est ce qui est là. C'est vraiment m'accoucher pendant que chaque fait la routine. C'est mieux. Bref, restez scotchés à la vidéo et surtout, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce qui s'est passé depuis tout ce temps, pendant tout ce temps en fait que nous on n'était pas là. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a eu de neuf et tout. Et moi dans cette vidéo, j'essaierai une fois de plus de répondre aux préoccupations de beaucoup d'entre vous et de vous montrer tout ce que je fais en fait pendant ma fin de grossesse. Je pense que je vais faire le point pendant une vidéo dans laquelle je vais peut-être vous expliquer tout ce que j'ai eu à faire du début à la fin de ma grossesse pour pouvoir supporter les symptômes et pour les astuces de grande-mère en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc restez scotchés et on va commencer. La famille, comme je vous ai dit, à l'hôpital, on m'a demandé de faire beaucoup de sport, marcher, tout ça là. Et c'est pas très évident. Je veux dire que je vais marcher. Je sais pas. C'est pas comme avant que je me levais, je marchais, je rentrais à la maison, je marchais sans rien, pour rien et tout. Maintenant, c'est assez bizarre pour moi de marcher sans but, sans un endroit précis où je vais. Donc, ce que je fais plus, c'est que en soirée, lorsque monsieur il est là, on fait un tout petit peu de sport. Il y a des exercices de yoga que... Je sais pas si c'est de yoga ou bien de quoi, que j'ai capturé. Et il y a également... J'essaie de marcher, de grimper les escaliers et tout. Donc là, on va prendre quelques-uns de ces activités et on va les faire ensemble. N'est-ce pas? Bon, petite madame. Oui. C'est ton coach aujourd'hui, non? Tu vas me dire que je suis fatiguée. On va commencer par les escaliers. Ah, tu es marqué fatiguée. Bon, moi, tu sais que ma part est fatiguée différent du tien. Essayer combien de fois? Mais j'ai l'énergie aujourd'hui. Ah ouais. J'ai l'énergie. Ok, vas-y, alors commence par les escaliers. Combien de fois? On va compter au fur et à mesure. Si tu peux monter même 50 fois, c'est tout bien. Hein? Mais ça serait mieux, non? Tu as envie d'accoucher ou pas? Bon, c'est vrai quand même que ça serait bien. J'ai l'impression que j'ai l'impression que maman se balance. Quand elle pose le pied aujourd'hui. Bon. Oui. Sinon, ça ne balance pas. Merci. Ça bouge, mais
Madame, on te dit monter les escaliers, toi tu viens t'arrêter là-bas. C'est la même chose, non? Ça c'est monter les escaliers. Monter, descendre. Ah bon? Waouh! Pas la même chose, ce n'est jamais la même chose. C'est compliqué. Ce n'est jamais la même chose. La même chose. Ce que toi tu dis. On passe à autre chose. Déjà. Bien. Montre-moi l'exercice. Tu as pas dit que tu es mon coach. Et fais comment? Vas-y. Comme si tu faisais la chandelle. Il n'y a qu'à pas dire que c'est que la chandelle. Toi, tu n'arrives pas et c'est moi. Et c'est moi qui vais arriver. Ah, tu vois comment ici se passe. Oui. Tu soulèves ton pied là. Tu restes comme ça. Ah bon? Oui. Ok. Même pendant 30 secondes. Tu vas rester comme ça même pendant 30 secondes. Et tu vas faire les exercices de l'inspiration. De respiration. De respiration, non. Tu inspires, tu expires. Ok. Et voilà. Monsieur le coach. Aïe. Mon dos va toucher le sol comment? Attends. Ah, je ne veux pas de moi. Vas-y. Ah, j'arrive pas à respirer. Tu t'assois. Comme si tu étais sur le ballon. Mal au passé. Vas-y, ça. Tu vas arrêter quoi? Tu vas faire ça arrêter quelque chose. On fait ça et arrêter. Oh, mais moi, elle peut pas. Elle fait quand même la main comme ça, non? Je peux pas, bébé. Donc là, la prochaine étape de notre routine après le sport, c'est le nettoyage. Vous savez que je suis en fin, genre vraiment en fin de grossesse et le nettoyage à cette période est primordial. Enfin, pour ce que j'ai cru entendre. Parce que il y a des personnes qui ne le font pas et qui accouchent sans problème, je crois. Mais ici chez nous, c'est comme une sorte de tradition. À la fin de la grossesse, la maman doit se nettoyer. Et moi, j'utilise le gombo. Au début, j'utilisais le cuir, les corses que je vous ai montré précédemment. Mais là particulièrement, j'utilise le gombo. Et la posologie est assez simple. Je vais vous expliquer. Lorsque vous allez faire votre nettoyage au gombo, vous prenez 8 gombos, 7 gombos autant pour moi, de cette taille à peu près. Moi, j'en ai pris rien que 4.
Parce que vous prenez cette gombo que vous allez découper en tout petits morceaux et laisser bouillir dans 1,5 litre d'eau. Et c'est avec cette... lorsque ça c'est en ébullition, vous arrêtez l'eau, vous filtrez. C'est avec cette eau-là que vous allez faire votre nettoyage, parce qu'elle sera tiède. De toute façon, ça ne nettoie pas avec un liquide glacé ou frais. C'est avec des liquides tièdes qu'on le fait. Moi, par contre, j'ai pris 4 gombos parce que je ne vais pas utiliser 1,5 litre d'eau, mais juste 1 litre. Au début, j'utilisais 1,5 litre, après, il y avait tellement de restes que je ne finissais pas à en verser. Là, franchement, pour le coup, je préfère prendre la quantité que je vais utiliser en entièreté. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre rien que 4 gombos. Alors la famille, pendant que notre gombo est en train de... pendant que je porte le gombo à ébullition, comme j'ai dit, je vais prendre mon verre d'aloe vera de la soirée. J'en prends juste 2. Un verre le matin et un verre le soir. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il y a des personnes qui sont venues me demander pourquoi est-ce que je prends de l'aloe vera. J'ai déjà précisé que l'aloe vera c'est en fin de grossesse, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà dans votre 9e mois. Et ça va vous aider, paraît-il, parce que moi je ne parle pas de mon expérience personnelle vu que c'est la première fois que je couche, mais des témoignages de mon entourage et des personnes qui m'ont demandé de consommer. Ça permettrait à la femme de, je ne sais pas si on va dire lubrifier ou bien de détendre les muscles du périnée, un truc dans le genre pour permettre, pour éviter en fait lors de l'accouchement qu'il y ait des déchirures. Donc c'est un peu ça, ça permettrait une ouverture maximale pour éviter les déchirures lors de l'accouchement et autre chose du genre. Ça c'est ce qu'on m'a dit. Ça permettrait également d'accélérer le travail, donc de tonifier l'utérus, parce que vous savez que lorsque l'utérus est tonifié, ça fait en sorte que les contractions sont fortes. Et plus les contractions vont être fortes, plus vite le col va s'ouvrir et plus vite le travail va arriver à sa fin. Donc voilà, c'est à peu près ce rôle-là qu'on m'a dicté et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble lorsque je serai en salle, c'est pas la famille. Parce que moi, pour le coup, franchement, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais avec tout ce que je suis en train de prendre, je suis en train vraiment de vouloir faire l'expérience et de voir si ce qui a été dit à ce propos était vrai. Voilà. Famille, maintenant que j'ai pris mon bain et que j'ai fait mon lavement et tout ce qui va avec, on va passer à la prochaine étape de notre soirée. Quelque chose qu'on fait genre tous les jours, quasiment. Enfin, carrément, voilà, carrément. Parce que c'est quasiment, je veux dire presque. Bref, voilà ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer le gel d'aloe vera sur notre visage à monsieur et moi. Comme je vous avais dit, c'est hydratant, ça empêche la sécheresse et ça m'aide. Ça hydrate le visage, ça tonifie le visage, ça... On dit quoi là? Oh, j'oublie le terme. Ça va venir affiner les pores. Voilà. Ça va affiner les pores de votre visage. C'est ce que lui et moi faisons tous les soirs. Je sais que si c'était pas ça là, c'est que j'ai le masque de grossesse partout. Parce que depuis le moment où je suis hyper fatiguée et ça se ressent franchement sur toutes les parties de mon corps, sur mon visage, sur mon corps et tout. Et je pense que c'est ceci qui m'aide beaucoup. Donc c'est un ingrédient principal, un ingrédient capital dans notre routine du soir. On va y aller ensemble, vous allez voir comment est-ce que l'application va se passer. Après on reviendra terminer avec la routine, n'est-ce pas la famille? Donc là maintenant pour terminer notre soirée, on va prendre notre portion de fruits de la soirée. Vous savez que en fin de grossesse, c'est conseillé de consommer beaucoup d'ananas parce que ça provoque des contractions utérines. Donc c'est idéal en fin de grossesse. Et déjà que l'ananas c'est un fruit que j'aime tellement. Je ne sais pas si vous savez dans une vidéo, une des précédentes vidéos dans laquelle je vous disais que on a grandi avec l'ananas. Donc c'était tellement difficile pour moi en début de grossesse de faire une croix dessus. Et là, je suis tellement heureuse de pouvoir retrouver cela.
Il y a ceci, il y a également les médicaments que je prends, que je suis en train de prendre actuellement en fin de grossesse pour préparer le col et tout. Mais le Coran n'entre pas dans notre routine parce que c'est pas quelque chose qu'on fait de façon répétée tous les jours. Donc là, franchement, pour le coup, on va consommer l'ananas et on va aller se reposer déjà parce qu'on a déjà mangé en après-midi et là, ni monsieur ni moi n'avons faim. Moi déjà pour le coup, je peux pas manger à cette heure de la soirée parce que ça me donne des remontées assez pendant la nuit et c'est difficile de dormir avec ça. Déjà qu'en fin de grossesse, c'est assez compliqué de trouver le sommeil. Si encore j'ai des remontées acides, c'est 2 fois pire, dites-vous. Donc là, j'essaie de ne pas manger après 18 heures, juste de consommer des fruits, de boire un peu d'eau. Parce que ça me dérange vraiment pas de me réveiller la nuit pour faire pipi. Tant que je bois de l'eau à ma soif. Alors, on va arrêter avec la vidéo comme ça pour aujourd'hui. La fin de la soirée promet de ne pas être aussi passionnante que ça parce que moi, tout le temps, je suis fatiguée. J'essaie de dormir quand je peux vu que j'arrive plus à faire mes nuits. Je dis ça comme un petit bébé, mais c'est vrai. C'est devenu assez compliqué de trouver une position confortable pour dormir la nuit. Donc, voilà. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo pour nous soutenir, partagez également si possible, donnez-nous vos impressions dans les commentaires, dites-nous tout ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires, comme on le dit, on aime vous lire. Et on se dit à bientôt, bye bye.